Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, j'ai partagé une note d'analyse sectorielle ici, donc concernant le secteur du divertissement, donc slash média, donc tout ce qui me prend en considération ici, les entreprises dans le secteur ici. Voilà, on va se dire des compagnies comme Disney, des compagnies ici dans le secteur ici de la télévision, du streaming, etc. OK? Donc, ça englobe à peu près toutes ces entreprises-là. OK? Sauf la Cablo Distribution enfin, ça fait toujours partie du divertissement, mais par rapport à cette analyse-ci, elle ne fait pas partie de ces entreprises-là. D'accord? Ce n'est pas la même dynamique, même si elles peuvent être liées. OK? Donc, je vais commenter l'article aujourd'hui. OK? Vous l'avez déjà reçu dans la Top Newsletter. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, le lien, enfin, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez sans doute reçu ici. Ça vous permet à peu près d'avoir un état des lieux du secteur en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller vérifier de vous-même toutes ces informations-là. OK? Donc, si je veux investir dans le domaine du divertissement ici aujourd'hui ou bien dans le domaine des médias ici, si Disney m'intéresse, si Netflix m'intéresse, il est très important de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là. Il y a parfois des entreprises ici qui semblent être sous-évaluées. Pourtant, il y a peut-être des nuages gris à l'horizon. OK? Plusieurs tendances socio-économiques convergent vers la technologie et amplifient les changements dans l'ensemble du secteur. Cette situation favorise l'innovation et la concurrence, mais exerce également une pression sur les modèles d'entreprise pour qu'ils s'adaptent à l'évolution des comportements. Les entreprises qui disposent des capitaux nécessaires pour investir et profiter de la vague d'opportunités en dépit de turbulences considérables devraient se remettre assez rapidement de tout revers. Donc ici, par rapport à tous les changements dans le domaine ici du divertissement, donc quand on parle de changement, on parle surtout ici du streaming. OK? Les entreprises qui ont présentement les reins solides, donc qui ne sont pas très endettées, qui ont encore un flux de trésorerie assez élevé, malgré peut-être ici le ralentissement d'un segment d'activité, ces entreprises auront tendance à bien se comporter dans le futur. Elles ont également les avantages ici par rapport à tout ce qui concerne la propriété intellectuelle concernant le contenu. OK, donc Marvel, si vous voulez faire un Marvel aujourd'hui, Netflix doit payer peut-être des droits pour le faire. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire du Marvel, vous ne pouvez juste pas parce que les droits n'appartiennent pas à une compagnie autre que Disney. OK? Donc, à l'inverse, les entreprises fortement exposées aux supports de divertissement traditionnels comme la radio et la télévision par câble ont du mal à convaincre les investisseurs que leurs activités existantes ne freineront pas leur croissance future alors que les utilisateurs et les annonceurs se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques. Vous l'avez vu ici, les entreprises dans le secteur des médias, généralement, le modèle d'affaires est basé sur, le revenu est basé sur deux éléments. OK? Vous avez des revenus issus de la publicité et les revenus issus des abonnements. OK? Ou bien avant, avec la Cablo Distribution, c'était plutôt l'affiliation. OK? Or, si l'attention des consommateurs se porte vers le streaming aujourd'hui, ou bien vers le digital aujourd'hui, la publicité également aura tendance à suivre. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, si on coupe le câble, quand on dit si on coupe le câble, si vous décidez ici si vous ne consommez plus le câble, pourquoi est-ce qu'une compagnie de Cablo Distribution va continuer à payer des frais élevés à Disney, par exemple? Vous avez sans doute vu la négociation entre Disney et Charter Communication. Ça n'a pas été aussi facile. À un moment donné, Charter a décidé de ne même plus faire affaire avec Disney, mais je pense qu'ils ont dû arranger ça à la fin. Donc, c'est tendu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité se déplace où? Vers les entités comme Netflix, vers des entités comme YouTube. Et comme je dis toujours, YouTube, pour moi, reste celui qui peut clairement bénéficier de ces changements. Il bénéficie déjà de ces changements-là en date d'aujourd'hui. Quand on parle de YouTube, on parle de Google. OK? Donc, ça vaut également la même chose pour Amazon Prime, Apple Music ou bien Apple Video, etc. OK? Donc, tout est dans le numérique aujourd'hui. Donc, dans le même temps, l'industrie du divertissement continue d'être perturbée par l'innovation technologique dans le domaine du streaming et du divertissement à domicile. Comme les consommateurs préfèrent de plus en plus l'accès à la demande et
ou l'accès direct au contenu sur plusieurs appareils. Quand on dit accès direct, ok, aujourd'hui le streaming existe en différé et en direct, notamment avec les entités comme DAZN, surtout pour le sport ou bien les news, etc. Ce sont des choses vraiment que les gens préfèrent regarder en direct. Bon, quoique le sport plus par rapport aux news. OK? Bon, les news, vous pouvez regarder le lendemain ou bien le soir, mais dans tous les cas de figure, les gens préfèrent le direct, surtout pour les événements sportifs. Donc, les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, ont gagné des parts de marché substantielles. Et parts de marché ne veut pas forcément dire rentabilité. OK? Et quand vous regardez les parts de marché, quand vous regardez le nombre d'abonnés, regardez le revenu par abonné et comparez ça par rapport à voilà, ce que quelqu'un paierait normalement dans le secteur de la câble distribution. Pour le moment, c'est assez bas. C'est pour ça, par exemple, que les entités comme Netflix peuvent permettre d'augmenter le prix. Ça ne veut pas également dire que Amazon Prime et Disney vont forcément bien faire concurrence avec Netflix. Comme je l'ai toujours dit, Netflix, c'est surtout son algorithme de recommandation qui est très intéressant. OK, quand vous allez comparer avec Amazon Prime et Disney+, c'est pas vraiment la même chose. Disney+, c'est surtout le contenu, c'est surtout la propriété intellectuelle. Amazon Prime, c'est surtout le nombre de personnes à qui on peut distribuer ce contenu. Donc ça, c'est comment on appelle ça? Je pourrais dire ici que vu que c'est un service ici, ça rentre directement ici dans tous ceux qui ont Amazon Prime ici peuvent avoir directement également Prime Video. Donc c'est un élément complémentaire ici à une offre. Donc moi je pense que Amazon Prime, Amazon Music ici c'est généralement, enfin Amazon offre généralement l'alternative la moins chère concernant ici tout ce qui concerne ici la musique la musique en streaming ou bien la vidéo. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément meilleur que Spotify en termes de recommandations. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'algorithme de Spotify est très intéressant à Spotify par rapport à l'algorithme d'Apple Music. Donc, tout va se négocier également au niveau de l'algorithme. C'est bien le contenu, mais les algorithmes également ne sont pas les mêmes. Et parfois, ça peut faire une grosse différence. OK? Donc, on continue. Cette tendance a également influencé d'autres segments comme la musique où des plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music dominent. La pandémie mondiale a accéléré l'acceptation et la demande mondiale de contenu diffusé en continu dans différents formats de médias. Cette tendance a catapulté les entreprises technologiques spécialisées dans le divertissement au premier plan de l'industrie. Bon, on peut par exemple voir les entités comme Roku. D'accord? Donc, parallèlement, la demande de contenu original et de propriété intellectuelle reste élevée, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans la création de contenu et de services uniques et attrayants. Donc, et c'est peut-être là que va se jouer le prochain chapitre, parce que je pense, moi, qu'il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. C'est très commun quand un secteur d'activité ici est en difficulté, il y a souvent tendance à faire beaucoup d'acquisitions. Et surtout ici, les entreprises qui, voilà, un peu comme Warner Bros. Discovery, Paramount, j'ai l'impression que ces deux entités-là peuvent fusionner. Vous avez également AMC Network qui peut se faire racheter. Vous avez également Disney qui est en train de vendre certains segments ici. Donc, il y a beaucoup de changements dans ce secteur d'activité. Et les entités les mieux positionnées aujourd'hui sont Amazon, même si elle a fait une acquisition dernièrement, elle est encore en train de la digérer, surtout dans le secteur ici du divertissement. Vous avez Apple, et vous avez également Netflix qui peut se permettre de faire des acquisitions. OK, mais la propriété intellectuelle a une certaine valeur et ça ne se voit pas généralement sur les bilans financiers. Faites attention. OK, donc ça peut être également ici un actif caché qui peut m'avoir une valeur plus élevée que l'entité prise dans son ensemble quand on regarde les bénéfices nets, etc. Je pense par exemple aux entités comme Paramount ou bien aux entités comme Warner Bros. Discovery ou bien également comme Disney. AMC, ça dépend. Elle a eu quelques bons shows ici, mais bon, bref, on va en parler concernant AMC. Alors, le contenu original et la propriété intellectuelle exclusive sont devenus essentiels pour attirer les abonnés, les téléspectateurs et autres utilisateurs finaux. Donc, développement du moteur de croissance, le développement est en tant que moteur de la croissance. Donc, les avancées technologiques ont eu un impact significatif sur le secteur. La technologie de la réalité augmentée, virtuelle et mixte, donc c'est soit augmentée, soit virtuelle, soit réalité augmentée, soit réalité virtuelle, soit réalité mixte. C'est l'une des trois ici. Ouvre de nouvelles possibilités en matière de jeux
d'expériences immersives et de récits interactifs. Comme j'ai toujours pris l'exemple ici, moi j'aime bien l'histoire. Imaginez ici apprendre un cours d'histoire tout en étant par exemple directement en Égypte à partir de mon salon. Ou bien également je peux regarder un film interactif où je peux peut-être avoir une interaction avec les acteurs. Ça dépend parce que Netflix a commencé à le faire, mais pas avec l'intelligence artificielle ou bien la réalité augmentée. Mais déjà un début avec juste vos télécommandes, ça prédit déjà que bon, voilà, il y a de grandes chances qu'on arrive vers ce genre de contenu-là. C'est pas exclu. En outre, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique sont utilisés pour améliorer les recommandations de contenu, optimiser la publicité et améliorer les contenus de production. Imaginez par exemple que vous regardez de temps en temps ici les contenus liés par exemple uniquement à la cuisine. Il y a de grandes chances qu'on vous cible généralement ici pour tout ce qui concerne la cuisine. Donc, ce qui est bien ici, c'est que les algorithmes ici deviennent de plus en plus... les algorithmes ici ont un rôle central dans tout cet écosystème-là. Et quand je parle d'algorithmes ici, je parle toujours de Netflix au niveau de la vidéo et je parle également de Spotify au niveau de l'audio. En tout cas, pour le reste ici, Google, ça... Enfin, oui, on peut également citer parce que YouTube également entre dans le segment ici du divertissement, ne l'oubliez pas. D'accord? Le streaming en direct devrait être l'un des principaux moteurs de l'industrie du divertissement à l'avenir. Donc, quand on parle de streaming en direct, ici, on parle surtout ici de tout ce qui concerne ici la vidéo ici en live. OK? Donc, à partir de votre salon ici ou bien à partir de votre téléphone, vous pouvez regarder ici un match de sport, un match de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, que du live. Et le live devient de plus en plus intéressant. OK? Il y a de grandes chances que les entités comme Netflix en aillent vers le live. L'industrie mondiale du streaming en direct, actuellement évaluée à 1,5 milliard de dollars, devrait croître à un taux de 21% par an pour atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2027. Et encore, je pense même que ça pourrait même être plus élevé que ça. Donc, parce que j'ai trouvé certains éléments ici qui montrent, enfin, qui pourraient nous encourager à penser que ça pourrait être plus élevé que ça. Donc, en proposant ceci, c'était le moins disant parmi toutes les ressources que j'ai pu trouver ici. Parfois, même certaines vont aux alentours ici d'une dizaine de milliards. OK, dans tous les cas de figure, quand on vous parle ici d'estimation, de chiffre d'affaires ou bien de taille de marché potentiel, prenez toujours le moins disant. OK, prenez toujours le moins disant. La diffusion en direct par le biais de plateformes over the top, de médias sociaux et de YouTube devient populaire avec l'augmentation du nombre d'appareils mobiles et d'utilisateurs d'Internet. Et on oublie très souvent que Facebook, donc à savoir Meta, Facebook, comment on appelle encore ça, même WhatsApp également le fait déjà, ainsi que Instagram, peuvent également proposer ici de la vidéo en live. OK, sans oublier Twitter, bien sûr, et je passe par TikTok, sans compter YouTube. OK, donc toutes ces entités-là sont très bien positionnées. Et parfois, elles n'ont même pas besoin d'investir sur le contenu parce que ce contenu est créé directement par les utilisateurs. OK, donc toutes les plateformes de médias sociaux intègrent une fonction de diffusion en direct. Les créateurs de contenu cherchent à tirer parti des fonctions interactives de la diffusion en direct pour renforcer l'engagement et la fidélité des clients. En conclusion, malgré des facteurs défavorables à court terme tels que l'inflation et l'incertitude économique, la demande de contenu en matière de divertissement a toujours été relativement résistante, même pendant les périodes de crise économique. Il devient de plus en plus évident que la pandémie n'a fait qu'accélérer les tendances préexistantes vers le monde numérique. Donc, une meilleure acceptation mondiale de la prolifération des offres de streaming des fournisseurs de contenu nouveaux et anciens est un élément positif à long terme selon moi. Et l'évolution de cette technologie, en particulier avec le soutien de l'intelligence artificielle, devrait offrir une multitude d'opportunités lucratives aux investisseurs audacieux. De surcroît, comme des milliards de dollars sont consacrés au développement de contenus originaux de haute qualité, la demande de produits et de services de divertissement devrait se maintenir à un niveau élevé. Donc, ceux qui vont vraiment en bénéficier, ce sont vraiment les acteurs et tous ceux qui travaillent dans cet environnement-là. Vous avez vu dernièrement ici, ils étaient en grève. Je pense qu'ils sont toujours en grève concernant les acteurs. Je pense que les scénaristes ont dû trouver un accord ici. Mais voilà. Tout le monde veut avoir une plus grosse part du gâteau et je pense qu'eux, ils sont très bien positionnés pour en avoir plus parce qu'il y aura beaucoup de l'augmentation ici enfin, on va créer énormément de contenus originaux, donc ça demande beaucoup d'argent. Enfin, donc il y aura beaucoup d'argent qui va arriver dans ce secteur. Enfin, même pas qui va arriver, c'est déjà le cas en date d'aujourd'hui, OK? Donc, c'est eux qui vont vraiment en bénéficier.
Il y a également les plateformes, bien sûr qu'elles vont en bénéficier, mais ceux vraiment qui sont situés au cœur même de tout ça, ce sont vraiment les acteurs, etc. Donc si vous travaillez dans cette industrie, il y a peut-être de grandes chances qu'il y ait beaucoup de marchés sur les mois à venir. Enfin, que ce soit de plus en plus dynamique. Donc, certains des noms cités dans le présent document figurent parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse au monde et se sont hissés à la pointe de l'innovation technologique mondiale tout en devenant des acteurs majeurs du marché qui ont la capacité de faire avancer toutes les barques. Ok, quand je parlais de toutes les barques ici, ça dit que c'est tout un écosystème. Hein. Si Netflix va bien, on continue à créer du contenu, il y a des acteurs derrière, il y a toute l'industrie ici, toute l'industrie tout autour ici de la création de contenu. Donc, bref, si ces acteurs-là vont bien, il y a de grandes chances que l'industrie continue à bien se comporter. Donc, les tendances émergentes, l'évolution des habitudes des consommateurs et la dynamique du marché continueront de façonner le paysage. L'adaptation à ces tendances, l'adoption de l'innovation et la compréhension des besoins changeants des consommateurs seront déterminants pour un succès durable dans ce secteur. Donc, si vous avez une entreprise ici qui ne s'adapte pas à la tendance actuelle, d'accord, il faut faire très attention. Ou bien qui est en train de s'adapter à cette tendance-là. Il faut également faire attention de toujours préférer celle qui a déjà passé cette étape-là. Et je pense toujours à Netflix, je pense toujours à YouTube ici, je pense toujours ici. Je prends dans une certaine mesure, je dirais pas que Amazon Prime Video ici a déjà dépassé cela, mais elle est bien positionnée également pour réussir, ainsi que Apple en général. OK? Parce qu'elles ont les reins solides. Mais maintenant, des entités comme Warner Bros. Discovery, Paramount, il faut faire très attention. AMC Network également. Fox, c'est plus du live ici. Et on va également penser ici à Disney qui est également en plein changement. Dans tous les cas de figure, c'est un secteur, si vous y allez, il faut vraiment être audacieux. Et ce n'est pas une affaire de bénéfice net ou quoi que ce soit. Il faut vraiment regarder plus loin que ça. Intéressez-vous à la... Et surtout, il faut avoir des managers ici compétents. C'est déterminant surtout pour les entités qui sont en plein turnaround. OK? Il faut faire très, très attention parce qu'il n'y a pas droit à l'erreur. OK? Dans l'ensemble, ce secteur présente des perspectives à long terme positives pour bon nombre de ces entreprises. L'industrie américaine du divertissement a prouvé sa capacité à produire des contenus qui génèrent des centaines de millions de dollars, y compris des revenus provenant de la distribution à travers de solides réseaux nationaux et internationaux. L'évolution de l'arène numérique devrait continuer à alimenter la croissance. Les investisseurs patients mais audacieux devraient bénéficier des tendances émergentes dans ce secteur. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire ici sur ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Bien sûr, ça évolue. OK, ce qui veut dire que ça peut être très très différent sur les 3 mois à venir, mais on s'entend que c'est une thématique ici qui traîne depuis au moins 2 ans aujourd'hui. OK, donc comme moi je l'ai dit, les entités qui pourraient m'intéresser dans ce secteur-là, premièrement, il y a Netflix. Deuxièmement, il y a tout ce qui concerne ici Google. Troisièmement, ici Amazon et Apple. OK, je dirais Spotify un peu moins. OK, parce que j'ai toujours dit ici que Spotify a les moyens de réussir, mais il faut absolument qu'elle commence à créer, qu'elle commence à produire son propre contenu, notamment au niveau de la musique, parce qu'au niveau du podcast, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais le podcast, c'est pas trop. Tu peux pas vraiment avoir un avantage concurrentiel ici au niveau du podcasting. Au niveau de la musique, c'est totalement possible parce que Spotify est un distributeur très puissant. Or, si vous êtes uniquement un distributeur ici, les créateurs de contenu qui sont les maisons de disques auront tendance à demander de plus en plus. Est-ce que vous pouvez produire un nouveau Michael Jackson ou bien un nouveau Drake? Non. Mais l'avantage de Spotify, c'est qu'elle a des datas. Elle peut savoir quel type de musique et quel genre musical pourrait fonctionner en date d'aujourd'hui pour tel genre de personnes. D'accord? Elle peut également voir les musiques qui sont émergentes aujourd'hui. OK? Donc, elle a des datas, quelque chose que les maisons de disques n'ont peut-être... Enfin, je ne dirais pas qu'elles n'ont peut-être pas parce qu'elles font jamais appel à des bureaux de recherche, etc. Mais voilà. Et je pense qu'elle est bien positionnée pour aller dans ce sens. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle aille dans ce que Spotify s'en aille dans ce sens-là. Et je ne serais même pas étonné que demain, si Spotify commence à offrir de la vidéo également. C'est totalement possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Airbnb a bien commencé à offrir ici des logements ici temporaires. Et de temps en temps, je pense qu'à long terme, Airbnb, ça sera également va se transformer en Booking.com bis. OK? Parce que c'est comme ça, parce que son modèle le lui permet. Uber aujourd'hui, ça commence par le taxi. D'accord? Après, c'est la livraison. Maintenant, c'est la location. Oui, parce que sur mon Uber, ici, il y a de la location. Je peux louer un véhicule.
c'est possible également. Vous pouvez également envoyer des colis. OK? Donc, d'ici à ce que Uber commence à offrir également de la vidéo ou bien, je sais pas moi, du streaming, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter où vous pouvez aller retrouver cet article, ce document-ci et les prochains documents également. N'oubliez pas que aujourd'hui, vous allez recevoir à peu près, bref, vous allez voir ce que vous allez recevoir aujourd'hui parce qu'on va envoyer des notes d'analyse sectorielle toute la semaine ici. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de lire vos rapports financiers. Merci.